Je préfère la clope à la cigarette électronique. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la clope, tout le monde sait que t'auras l'haleine de Shrek et probablement un cancer du poumon. Alors que la cigarette électronique, avec son design de disque dur et son goût pomme pastèque, on se dit que le pire truc qui peut nous arriver, c'est de pas savoir faire de bulles. Et ça, c'est un gros problème. Du coup, on va voir pourquoi il faut regarder cette vidéo avant de sortir ta chicha portable. On sait que la cigarette c'est mauvais et que chaque clope réduit ta durée de vie de 20 minutes. Mais crois-moi, que les gens qui te disent « Tu vas arrêter de fumer ? Bah prends une cigarette électronique !» Pour moi, c'est comme s'ils te disaient « Tu vas arrêter la cocaïne ? Bah prends de l'héroïne !» Déjà, t'as des chercheurs qui ont récemment détecté des PFAS dans la grande majorité des liquides de recharge des cigarettes électroniques analysés. Et là, tu vas me dire « Mais Abdel, c'est pas possible. Avec toi, la seule manière de pas tomber malade, c'est de pas naître. C'est quoi ce truc de PFAS encore ?» Mec, comment je vais t'expliquer un truc aussi compliqué dans une vidéo qui, en plus, ça peut te donner le cancer. Voilà. Et si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus. Mais attends, c'est pas fini. Derrière tes goûts vanille, pastèque ou mangue, il y a des substances dans la vapeur de cigarettes électroniques qui donnent pas envie, comme du nickel, du cuivre, voire du plomb. Et ces métaux sont neurotoxiques, cancérigènes et s'accumulent dans le corps. Ça veut dire que plus t'en prends, plus t'en as. Et une étude présentée à l'American College of Cardiology a montré que vapoter pourrait augmenter de 19% le risque d'insuffisance cardiaque. T'imagines, tu risques d'avoir un cœur aussi fragile que Macron face à Brigitte à cause d'une mini chicha goût fraise. Et là, si t'as encore envie de sortir ta cigarette électronique, bon déjà abonne-toi à la chaîne et ensuite attends, j'ai pas terminé, je viens à peine de commencer. Si un jour tu vas chez le médecin et qu'il te dit dans la même phrase vapote et popcorn, crois-moi qu'il ne te parle pas de cinéma. Non, là, il te parle du syndrome du poumon popcorn, une maladie incurable qui empêche de respirer normalement et ça peut aller jusqu'à la transplantation pulmonaire. Et là, tu vas me dire... Oh, Abdel, je pense que sans toi et Jimmy Mohamed, le monde se porterait mieux. C'est quoi le rapport entre vapoter et cette maladie ? Figure-toi qu'il y a des arômes, généralement vanille ou caramel, qui contiennent du diacétyl, un arôme artificiel qui provoque cette maladie en attaquant les petites bronches. Et vous savez ce qui est pire? C'est que dans les puffs, par exemple, vous pouvez même pas savoir s'il y a du diacétyl, vu que c'est déjà pré-rempli. Regardez, là par exemple j'ai une puff. Et devinez quoi? Il y a rien marqué dessus, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être de la mort en rage, j'en sais rien. C'est pas pour rien que c'est interdit depuis 2025 en Belgique et en France. Et il n'y a pas que des problèmes physiques, t'as aussi des problèmes psychologiques. Par exemple, t'as une étude récente qui a été faite aux Émirats, qui a montré que les étudiants en médecine qui vapotent sont 2 fois plus touchés par la dépression sévère et multiplient par 3 les probabilités d'avoir des symptômes de stress post-traumatique. Et là, j'en vois plein qui ne vapotent pas, qui commencent à juger les mecs qui vapotent. Les gars, désolé de vous le dire, mais même vous, ça vous concerne. Ah oui, je peux te dire que la fumée, c'est comme Israël. Elle se sent chez elle, partout. Par exemple, une étude a montré que les enfants exposés au vapotage passif ont un taux d'absorption de nicotine 5 fois plus important que la normale. Et vu que les cigarettes électroniques sont utilisées à l'intérieur en pensant que ça sent rien, en fait, t'as des particules ultra fines qui atteignent les bronches des gens à côté. Et vu que tout ça c'est nouveau, on ne s'en rend pas forcément compte. N'oubliez pas comment a commencé la cigarette. Pendant des années, c'était bien vu de fumer, et il a fallu plusieurs années pour que les gens commencent à se rendre compte que c'était toxique. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, sans oublier que beaucoup achètent des vapoteuses sans savoir d'où elles viennent et ce qu'elles contiennent. Et le problème, c'est que c'est méga addictif. Il y a des jeunes qui ont jamais goûté la clope, mais qui commencent avec des puffs. Et vu que certaines puffs contiennent beaucoup de nicotine, il y en a qui deviennent accros. Alors, c'est quoi la solution? Arrêtez de croire que vapoter est sans danger. Les cigarettes électroniques, les liquides de recharge, les puffs, tout ça, ce sont des produits complexes, industriels et remplis de substances chimiques qu'on respire sans le savoir. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous que la cigarette électronique est une bonne alternative à la cigarette? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attends, si t'as kiffé cette vidéo, regarde-en une autre. Mais si t'as vraiment kiffé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et tous les noms qui apparaissent là, c'est pas juste pour faire joli, c'est toutes les personnes qui travaillent sur l'émission. C'est tous des gens bien.
À part un qui me donne 5 euros, mais ça c'est un autre débat. Allez, vas-y, regarde une autre vidéo. Fais-toi plaisir.